Une collègue licenciée à cause de son cancer. Un ouvrier conservé à son poste malgré un vol. Un directeur narcissique ayant des demandes impossibles à satisfaire, etc., etc. Les sujets de cas critiques sont multiples. Il suffit de laisser traîner son hameçon à incident critique dans la mer des situations de gestion. Mais comment transcrire les cas critiques sur papier pour intéresser le lecteur et provoquer la réflexion? Eh bien, c'est simple. Il faut raconter le cas en cultivant votre sensibilité et privilégier une écriture possédant une puissance d'évocation à travers un choix de mots propres à produire des images sensibles. La responsabilité endossée par celui ou celle qui choisit d'écrire un incident critique pourrait être la suivante. La souffrance des autres est aussi la nôtre. Bien sûr, il y a aussi le plaisir dans les situations de gestion, et il faut aussi en témoigner. Une des clés est pour moi la suivante. Par l'émotion vraie passe aussi la transmission. Donc voici quelques conseils pour transformer une histoire entendue en incident critique. Une fois que la situation est trouvée, cherchez le titre. Parfois, le titre surgira de lui-même de la discussion avec la personne qui a vécu le cas. Un jour, un ami me confiait son expérience dans le monde de la pub à Paris et il prononça cette phrase au fil de notre échange. « On a coulé la boîte, mais qu'est-ce qu'on s'est marré !» Je lui ai dit « Stop, on a trouvé le titre !» Il faut donc, autant que possible, un titre évocateur, voire par certains côtés intrigant. Un titre qui donne envie au lecteur futur, voire un titre qui motive celui ou celle qui écrit à vouloir écrire la suite. Être comme emporté, poussé à écrire la suite. Puis il faut un décor, des personnages. Je dis souvent aux auteurs avec qui j'écris, souvent les personnes qui ont vécu la situation, qui peuvent être des étudiants en formation continue, ne te censure pas, donne un maximum de détails. Ensuite, dans les versions ultérieures, on élaguera au besoin. On a presque tous été confrontés, dans des salles de cours, à des cas débutant ainsi. Monsieur X et Madame Y, propriétaires de l'entreprise ABC. C'est bien sûr, pour moi, à éviter comme astuce narrative. Comment le lecteur peut s'identifier avec cette absence de réalité, cette abstraction presque clinique? Il faut s'impliquer dans l'écriture et pour cela, donner du corps, de la chair, des détails sensibles et autant que possible vrais. Il faut décrire les personnages du cas pour leur donner une certaine réalité, un contexte. Et à notre implication dans l'écriture répondra l'implication des étudiantes et des étudiants dans la salle de cours et dans la discussion. Prévoir dans la mesure du possible une phrase qui a choqué le narrateur du cas, qui l'a durablement marqué. Eh bien cette phrase, il ne faut pas l'oublier, car elle risque fort de déclencher la parole des étudiants. Je vous fais une confidence, parfois je ris en lisant des cas tellement je suis choqué ou surpris par des comportements de personnes dans une organisation. Eh bien l'auteur du cas a réussi son coup, stimulé mon intérêt, il m'a accroché. Une fois l'occasion trouvée, le sujet, les personnages, le contexte décrit, il faut tenter de trouver une trame narrative, c'est-à-dire une certaine manière de raconter l'histoire vécue, de manière à ce que le lecteur se trouve à partager le malaise vécu, le dilemme du narrateur, jusqu'à son obligation de passer à l'action, de prendre une décision. Et à partir de là, la discussion peut s'engager. Parfois simple, parfois virulente, pulsionnelle, passionnée, divisant idéalement la classe comme Moïse le fait avec les eaux du Nil. Une fois la trame choisie, rédigez le cas critique en gardant la chute séparée. Rédigez le cas en donnant beaucoup de détails sur les personnages, insistez sur des détails clivants, mais séparés. Comment continuer de travailler sous les ordres de ce patron narcissique? Ce dirigeant qui vous a licencié alors que vous vous remettiez de votre cancer, acceptez-vous l'offre qu'il vous fait maintenant que vous avez trouvé un emploi chez son concurrent? Votre employeur vous interdit de témoigner en la faveur d'un ami qui vient d'être licencié. Que devez-vous faire? Vous voyez, lorsque l'incident critique se termine sur cette touche, c'est un peu comme l'épisode d'une série que vous appréciez et qui vous tétanise, sauf que vous en êtes un peu l'acteur grâce à la magie de la discussion. Vous pouvez ainsi diviser votre incident critique en plusieurs parties pour engager encore plus les étudiants au sein de l'histoire racontée.